Salut, c'est Tripou, donc je vais continuer mon petit tuto sur une deuxième vidéo. On va voir deux attaques, l'attaque de Hal et l'attaque de Dojo sur le numéro 2. Donc l'attaque de Hal qui a fail et Dojo qui est passé. Alors c'est pas pour voilà, c'est pas pour dire que c'est un fail, c'est surtout, et je sais que Hal m'en voudra pas, c'est surtout pour voir pourquoi ça n'a pas marché. Alors si vous avez vu le premier tuto, vous savez comment ça doit globalement se passer. Et là, donc l'erreur de Hal qui a fait tout fail, c'est le fait qu'il n'ait pas posé un baby drag ici. Là, là, sur ça là. Ensuite, il s'est peut-être un peu empressé de poser ses boulistes, donc c'était une compo globalement comme la mienne. Alors le souci, voilà, c'est que du coup, la reine, elle part, et elle fait sa vie de l'autre côté, et donc là, du coup, c'est quasiment... c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, il a pas fait sortir un château de clan du coup avec sa reine, il s'est pas débarrassé des héros. Donc en fait, je vais mettre x4. À partir de là, ça ne marche pas. Par contre, donc c'est l'attaque qu'il a fait, ça sert, puisqu'on voit quand même où sont les pièges, notamment les grosses bombes. Donc on a une grosse bombe ici, une grosse bombe ici, ici et là, et on a également une Tesla qui va sortir là. Qui est sorti là. Donc tout ça, c'est quand même très intéressant. Donc même un fail peut servir au suivant. Et vous allez voir que je vais faire la même, globalement la même compo à peu de choses près. Il avait pris 4 guérisseuses, moi j'en prends 5. Et du coup, je prends un peu moins de boulistes et un peu moins de sorcières. Voilà. Et un baby drag, moi j'en prends 2, si ma mémoire est bonne. Donc, ça c'était le fail de Hal, et je viens d'expliquer pourquoi ça a merdé. Maintenant, on va voir l'attaque de Dojo, qui est mon compte principal, hein, vous le savez. Donc moi je pars pas de là, je sais où sont les pièges, donc ça m'aide bien. Je pars de l'autre côté, j'appuie sur pause. Mon baby drag pour empêcher de tourner, bien entendu au nord. Le but c'est de descendre, de rentrer dans le coin ici, de mettre un saut ici, et d'aller buter la TDE1, la TDE2, l'HDV, et espérer les 100%. Une fois qu'on aura détruit tout ça, on sera au cœur du village. Les boulistes et les sorcières devront faire leur taf. Et après, c'est... je dis pas que ça se joue à des fois à pas grand chose, mais vous voyez sur la précédente attaque, ça s'est joué à 10%. Il restait 2 défenses, c'est une histoire de chrono. Voilà, ça se joue souvent à pas grand chose. Alors, pour le château de clan, une fois que je le détruis, ça, 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 en posant dans ce coin-là, ici là, entre les deux, en posant des cochons, il devrait s'orienter sur cette défense-là, qui est dans l'arc de cercle visible du château de clan adverse, donc il devrait sortir. Du coup, ma reine, en descendant, elle va détruire le château de clan adverse, elle va en détruire la reine aussi. Donc vous vous souvenez, les objectifs, c'est le château de clan et le maximum de défense. Donc quand ma reine arrivera ici, elle aura détruit 1, 2, 3, 4, 5, plus la reine. 5 défenses, plus la reine, plus... On sera là, donc on saura détruire ça. 6, 7, on va dire. 7 défenses, ce qui est déjà énorme d'avoir détruit cette défense. Moi je conseille de pas essayer d'aller beaucoup plus loin avec une reine. Après c'est un problème de chrono. Il faut bien jauger les défenses et les bâtiments adverses. À noter aussi que sur ce village-là, vous n'avez qu'un seul réservoir ici. Les réservoirs sont très longs à détruire. Pensez-y, même avec une reine 45, ça met du temps. Voilà, ensuite comment on rentre? Donc là, petit tuto pour rentrer aussi. On rentre avec un golem et des casse-briques. Vous voyez que suivant les défenses,
Si mes casse-briques vont au même endroit que le golem, ben mes casse-briques ils vont être morts avant d'avoir posé leur bombe. Donc le mur ne va pas s'ouvrir, donc je suis dans la caca. Voilà, donc du coup il faut envoyer le golem d'un côté, donc je le ferai partir entre les deux camps pour qu'il arrive à peu près à ce niveau-là. Et je vais envoyer mes CB sur ce col-là, le faisant partir par là. Voilà, ici là. Vous voyez que dans la compo il y a 7 CB. Je les envoie, je fais toujours des compos avec toujours 2 fois plus de CB que ceux qui pourraient se placer. On n'est pas, faut arrêter de jouer les Aveyronais. Le mur, on peut le détruire avec 3 CB. On en prend le double. On sait jamais s'il y a un piège, hein, si il y a un truc qui merde, si mes CB ils vont pas au bon endroit au début, je peux pouvoir recommencer à l'un c'est l'autre. Donc c'est pour ça que je le fais en 2 fois. Voilà. Donc on va regarder comment ça se déroule. Et autre chose que j'ai pas dit, il est évident que je vais faire rentrer toutes mes troupes ici dans le coin, mes boulistes et compagnie, et que du coup pour pas qu'elles tournent, il faut que je détruise ça, et ça, si possible, pour pas que ça tourne. Pour ce faire, j'utilise un baby drag aussi, donc j'ai pris 2 baby drag, un pour le nord, enfin un pour le côté nord-ouest et un pour le coin ici là, pour détruire les casernes, pardon. Alors on regarde l'attaque, le début du moins. Donc je détruis. Voilà, ma petite reine fait son taf. En plus, comme vous pouvez le voir, ma reine est rarement pris par plus de 2 défenses adverses. Ce qui fait que j'ai pas besoin de rager. Quand vous vous trouvez dans une configuration où vous avez 3-4 défenses qui tapent sur la reine, c'est un peu compliqué quoi. Voilà, les cochons. Alors j'en ai pris 2, c'est pareil, j'assure. Un seul aurait suffi. Donc j'ai perdu peut-être 5 troupes, mais j'ai préféré assurer. Parce que c'était essentiel. Les choses essentielles, les rentrées, le sortie de CB, tout ça, il faut assurer. Le début de l'attaque conditionne la fin. Vous l'avez vu tout à l'heure, le fait de ne pas poser le baby drag, ça a planté l'attaque. Il aurait peut-être pas fait 3 étoiles s'il avait posé son baby drag, mais c'est sûr, il aurait fait 2. Et le 3 était certainement pas loin, parce qu'après la compo était pas mauvaise. Voilà. Mais fallait-il encore poser ces baby dragons. Donc pour rentrer, le saut va être posé ici. Ah oui, donc du coup les pièges, on l'a vu tout à l'heure. Je voulais absolument éviter les pièges. Donc j'ai évité le premier comme un grand. Et le deuxième, en posant mal mon saut, ben, je l'ai pas évité. Pourtant j'ai essayé de le poser comme il faut, mais il y avait du vent, on va dire. Voilà, donc après le reste de l'attaque, elle est pas super intéressante. Enfin on va voir que ça fait 3 étoiles, mais c'est pas l'intérêt de la vidéo. L'intérêt c'était comment rentrer avec un Queen Walk et comment faire partir son Queen Walk. Voilà. 5 guérisseuses, mieux que 4. Et ensuite, hein, qu'est-ce que j'ai dit la faire tourner dans le bon sens. La guérisseuse doit rejoindre les troupes. Et voilà. Donc moi j'avais pris 4 sorcières et 8 boulistes plus 6 boulistes dans la CDC. Donc il y en avait 14 en tout. C'est largement suffisant. Vous voyez que s'il rentre au bon endroit, ça tient longtemps quand même. Voilà. En plus, donc après, la compo sort un gel pour la première. Le gel, je l'utilise pour la deuxième TDE. La première TDE, j'utilise le pouvoir du Warden. Bien sûr, les rages, j'utilise le plus possible au début. Et le soin, je vois, je vois comment ça se passe. Mais généralement, le soin, on l'utilise plutôt. C'est pas le dernier sort, mais je pense que c'est un des derniers sorts que j'utilise. Le soin à la fin pour soigner les dernières troupes là. Suivant comment elles se dispersent dans la base. Voilà, voilà. Donc deuxième tuto, bon visionnage les amis, et à très bientôt. Bye bye.